Jésus, mon invité principal. Il a en lui le secret du mariage, mon invité principal. Nabali, bandeko nabali, ete Yesu. Nalibala na yo Yesu kosala. Nalibala na yo Yesu kosala. Yende azali mwinda libala. Yende azali. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui sur ce magazine ou dans ce magazine qui a pour rôle de vous accompagner, vous qui vivez en couple, vous qui avez décidé de vous engager, ce magazine Union pour vous. Et donc aujourd'hui, Union vous arrive jusque chez vous pour vous apporter des solutions, de réponses à vos questions et pour résoudre certains problèmes de couple. Nous sommes sur ce bon thème que nous avons commencé depuis un certain temps. Comment choisir son conjoint en tant que jeune fille? Alors, la jeune fille est confrontée à ce problème qui est naturel, ce problème qui est aussi utile à sa vie, avoir un conjoint avec qui partager le restant de sa vie quand elle est à l'âge d'être épousée. Alors, comment est-ce qu'elle peut arriver à choisir, parce qu'il y en a qui viennent peut-être nombreux à la fois, il y a peut-être un qui est venu, elle a des doutes, comment elle peut choisir le bon. Et aujourd'hui, pour en parler, encore une fois, le pasteur Florimond Luambois nous accompagne, il est ministre de Dieu, il est pasteur, il est visionnaire du ministère chrétien international, il est visionnaire et président de ce ministère chrétien par bas, mais il est aussi dignitaire d'État. Il nous accompagne aujourd'hui encore une fois. Nous disons bonjour et bienvenue, pasteur. Bonjour, maman Valentine, merci. Alors, merci de répondre encore à notre invitation aujourd'hui, comme toujours. Nous continuons, nous faisons la marche sur ce grand thème, comment arriver à choisir son conjoint. C'est un thème délicat et nous avons tout notre temps pour en parler. Aujourd'hui, nous allons prendre un autre aspect. Après cet aspect qui nous a pris 2 numéros où on parlait des critères, on voyait quels sont les critères, les caractéristiques d'un homme sérieux, d'un homme moins sérieux qui est aventurier, mais aussi d'un homme qui est juste dérangeur. On a vu cela, on a découvert et c'est très important. Alors, quel est le point qu'on peut faire dans une phrase peut-être sur tout ce que nous avons vu jusqu'ici? Qu'est-ce que vous en dites? Bien, merci maman Valentine de m'avoir invité dans votre émission. Ce que nous poursuivons un seul mot, c'est d'aider les jeunes gens, excusez-moi, les jeunes filles, les aider, n'est-ce pas, à aller sous la voie qui mène vers un mariage heureux, un mariage stable, un mariage, je veux dire, durable, mais en passant par le choix et le bon. Ouais. Alors, le choix, mais il doit être bien fait. C'est comme ça que le pasteur a insisté, le choix et le bon. Il faut qu'il soit bon pour que l'avenir soit aussi bon à vivre, soit meilleur pour nous, pour la jeune fille que nous aidons aujourd'hui. Alors après ces critères que nous avons découverts, c'était une belle découverte. On va voir un verset qui nous parle aussi de choix en quelque sorte, ou 2 versets même, qui parlent de choix, choisir un homme ou choisir une femme. Alors on va dans Proverbe 20, je vais aller lire Proverbe 26, qui nous dit ceci, ça sera cette question autour de laquelle nous allons tourner aujourd'hui. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? C'est une question posée ici. Proverbe 26. Beaucoup des gens proclament leur bonté. On peut parler de la bonté d'un homme et tout ça, et que chacun parle de lui. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Là, c'est le premier verset que nous allons lire, que nous allons rattacher à ce 2e verset qui est connu de toutes les femmes aujourd'hui. On va prendre Proverbe 31. Proverbe 31, 10. Je crois qu'une femme déjà est en train de réciter parce que toutes les femmes du monde connaissent, en tout cas pour celles qui lisent, connaissent ce verset. Alors, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. L'homme fidèle, qui le trouvera? Et qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur qu'une perle. Là, on parle de la femme. Et donc, aujourd'hui, on parle de cet homme qui doit être fidèle, qui doit être bon, qui doit être merveilleux pour sa femme, qui peut trouver, quel est ce genre de fille qui peut trouver cet homme. Alors, comment est-ce que vous pouvez concilier les 2 versets d'abord? Merci beaucoup, maman Valentine. J'ai suivi attentivement la lecture de ces 2 portions d'écriture.
Vous savez, le livre des Proverbes, c'est un livre de sagesse. Il y a beaucoup d'auteurs qui nous ont enseigné là-dessus. Ouais. Mais pour rentrer dans les domaines du choix, et pour vous montrer la complexité de ces domaines-là, la vie est faite de choix. Dans tous les domaines, il faut choisir. Mais concernant le mariage, je sens deux questions qui ressemblent à un cri d'alarme, à une préoccupation, à une interrogation. Elles-mêmes sont déjà une interrogation, ces questions-là. Ça traduit une crainte, les doutes, la peur et même l'incertitude. Le premier texte que vous avez lu, il dit « Beaucoup d'hommes proclament leur bonté ». Oui, mais l'homme fidèle, qui le trouvera? C'est pour dire que pour trouver un homme fidèle, ce n'est pas facile. Qui peut le trouver? Ça signifie qu'il n'est pas à la portée de tout le monde comme ça. Il est là, on le connaît, et puis non, non. Pour trouver un homme fidèle, c'est un casse-tête. Il faut que Dieu vous fasse la révélation. Il faut que Dieu vous donne le discernement pour dénicher qui est cet homme. Parce que tous les hommes, en les regardant comme ça, ils vous disent qu'ils sont bons. Aucun homme ne vous dira jamais qu'il est mauvais, qu'il est méchant, qu'il va vous faire souffrir, qu'il va vous en faire voir de toutes les couleurs. Tous les hommes qui abordent une femme, en tout cas, ils se présentent comme des agneaux. Ouais. Des gens bien, des gens appréciables. Mais chemin faisant, on se rend compte que l'homme là, l'homme initial n'est pas le même qu'on a avec lequel on vit aujourd'hui. Donc l'homme change. Mais le fidèle, qui le trouvera? Parlons un peu de la fidélité. Quand on parle de fidélité dans le mariage, ça veut dire quoi? Un homme qui respecte les engagements, donc la parole donnée. Donc la fidélité, c'est le respect d'un engagement, d'une parole qui est donnée. Ce qu'on a promis, on le réalise. Parce qu'on a promis, on doit le réaliser. Deuxième volet de cette, ou deuxième définition du mot fidélité, c'est comme qui dirait, qui trouvera une femme, un homme, qui ne se contentera de vivre qu'avec la seule femme qu'il a trouvée. Qui peut trouver une femme, et un mari plutôt, qui ne s'applique pas dans des relations extra-conjugales. C'est à ce niveau-là que se situe la fidélité. On a battu Benguine, quand il est bien portant, il est dans ses bons jours, il peut faire une promesse à sa femme. Il dit, Madame Valentine, le 29 de ce mois, il va t'acheter un collier, il va t'acheter des bijoux. C'est une promesse. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Ce qu'on ajoute vient du diable. Maintenant, arrivé le 28, la veille du jour où il doit réaliser sa promesse, il y a un incident, une incompréhension ou bien un conflit. Et le monsieur vous dit, bon, d'ailleurs, je t'avais promis de t'acheter les colliers le 29, je ne les ferai plus. Qu'est-ce que cette promesse avait à faire avec les conflits d'aujourd'hui? Tu vois? Donc, quand on a promis et qu'on trouve des astuces pour ne pas accomplir ce qu'on a promis, on est infidèle. Ouais. Quand vous dites à votre femme que je serai à la maison à 20h et vous revenez à 22h, vous n'avez pas respecté la parole. C'est de l'infidélité. Tu comprends? Maintenant, quand vous prenez une autre femme, prendre et prendre, c'est-à-dire ici, c'est quand vous allez dans des relations sexuelles extra-conjugales. Ça s'appelle l'adultère. C'est une infidélité. Parce que quand on se marie, on prend les engagements. On prête serment. Il y a des textes qui sont d'ailleurs très connus, des textes traditionnels. L'homme s'engage à aimer sa femme. Je m'engage à t'aimer, à te respecter, à te protéger, à te sécuriser dans les bons et les mauvais jours
jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais déjà, vous n'êtes pas encore mort. Vous vous séparez. Les bons et les mauvais jours, ça veut dire quoi? C'est que quand tout va bien, je serai fidèle à toi. Mais aussi quand ça ne va pas bien aller, c'est-à-dire les jours d'insuffisance, les jours de crise, les jours de maladie, d'inaptitude, quand tout sera sombre, je vais m'engager à continuer à vivre avec toi. Comme pour dire, tu es belle aujourd'hui, même quand tu auras vieilli, je vais continuer à t'aimer. C'est ce que ça veut dire. Ouais. Les mauvais jours, là, les gens ne comprennent pas c'est quoi. C'est les jours où la femme est malade. La femme te répond impoliment. La femme te manque de respect. Ce sont des mauvais jours. Hein? Mais rester fidèle, c'est-à-dire, tout cela ne doit pas vous faire changer les vœux. Ouais. Vous avez promis d'être avec la femme, elle est impolie, soyez avec elle. Elle complique la vie, soyez avec elle. OK? Donc, le respect de la parole donnée, de l'engagement pris. La femme, elle s'engage, n'est-ce pas, à rester soumise, à respecter le mari, à rester fidèle dans les bons et les mauvais jours, jusqu'à ce que l'amour les sépare. Donc, quand on respecte cette parole-là, il y a ce monsieur est fidèle. Il avait promis qu'il ne renverra pas sa femme, qu'il ne va pas divorcer, etc. Et il y tient. Maintenant, quand le même monsieur-là, et ça c'est la maladie de tous les hommes. J'ai dit quoi? C'est la maladie de tous les hommes. Les hommes, d'une manière générale. Ouais. Papa, vous m'entendez? J'ai dit les hommes, ils ont une Manière maladie. générale, Leur oui. maladie, de manière générale, c'est... on peut appeler ça comment? Allons tout droit au but, l'adultère. Ouais. OK? Il ne parle pas des hommes congolais, il parle des hommes en général. Parce que même dans la Bible, nous trouvons que l'infidélité a caractérisé beaucoup de gens. Déjà, quand Dieu dit à Abraham, ne t'en fais pas, tu es vieux, d'accord, mais sois calme, tu auras un enfant. Bon, Sarah se lève là-bas et dit non. D'abord, il rigole. Et puis il dit à sa femme, à son mari, non, il ne va pas clair dans cette histoire, prends Agar. Est-ce qu'Abraham a discuté? Il avait dit, je suis homme de Dieu. Et pourtant, il était l'ami personnel de Dieu. Ouais. Tu vois? Mais cette maladie-là, cette faiblesse, il n'a même pas discuté. C'est comme s'il voulait dire à sa femme, il fallait me dire ça il y a longtemps. Ouais. Je respecte nos patriarches dans la foi. Mais ce qu'ils ont fait a montré que l'homme reste égal. Égal par ailleurs, l'homme est resté le même. On a vu avec Jacob, on a vu avec Salomon, on a vu avec David. Les grands hommes de Dieu, je ne les juge pas. Mais cette faiblesse, jusqu'à nos jours, continue à assassiner les gens, à faire ravage. Voyez-vous? Donc, rester fidèle, c'est accepter de cheminer sans tromper ta femme avec une autre. Or, pour la plupart d'entre nous, les hommes, nous avons cette maladie-là. Et il est bon que nous puissions nous en repentir, de peur que nous risquions de nous retrouver en enfer. Alors, ici, c'est une question, et moi, je pense que beaucoup de femmes commencent à justifier leur échec dans le choix par ce verset. Donc, parce que la Bible pose la question, l'homme fidèle, qui le trouvera? C'est comme si c'est normal que tu trouves un homme qui est infidèle. C'est normal que tu fasses le mauvais choix, que tu tombes sur un homme qui te bat, un homme qui te trompe, un homme qui ne connaît pas Dieu, parce que le bon, il n'est pas là. Même la Bible se pose la question, qui trouvera? Non, là-bas, on ne dit pas que l'homme bon n'est pas là. L'homme bon, c'est quoi? C'est un homme gentil. Bon, je parle de ce que les femmes se disent aujourd'hui, quand on pose ce genre de questions. Nous devons les aider à comprendre qu'un mari fidèle, un homme fidèle, signifie un homme qui craint Dieu, un homme qui respecte ses engagements, qui est lié à sa parole. Ouais. Mais trouver un homme parfait, ça n'existe nulle part. Ouais. C'est ça, je vois souvent quand je reçois les gens pour discuter avec. Ah non, mon mari, c'est un serviteur de Dieu. Et, oui, il est serviteur de Dieu. Mais est-ce qu'on t'a dit qu'il est Dieu? Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Il est Ce n'est qu'un homme. Ouais. Il peut avoir une faiblesse. Je ne dis pas ça pour encourager les hommes à faire des bêtises.
Mais j'ai dit aux femmes que ne cherchez pas d'indexer ou de comparer votre femme, de mettre votre mari avec Dieu sur le même diapason. L'homme est né pécheur. Et Christ est venu pour nous sauver du péché, nous amener à la repentance. Donc la lutte spirituelle dont on parle entre le corps et la chair, c'est une lutte qui demeure, c'est un véritable combat. Et l'homme a pour ennemi, son premier ennemi c'est son corps. Donc, être dans le ministère ne signifie pas devenir parfait, signifie s'efforcer à plaire à Dieu. Faire ce que Dieu, avec le concours de Dieu, c'est possible. Tous les serviteurs de Dieu ne sont pas infidèles. Il y en a qui le sont. Il y en a qui le sont moins, selon le degré de consécration, de foi et de comment on comprend Dieu. C'est un combat. C'est facile de dire, oh, Jacob avait dit, avait fait, l'autre avait fait. Est-ce que nous sommes meilleurs que les Jacob? Est-ce que nous sommes meilleurs qu'Abraham? Non. Mais est-il que nous avons le devoir de nous battre avec l'aide de Dieu pour nous mettre en dehors, ce qu'on appelle la sanctification. On est appelé à... Quelqu'un peut tomber aujourd'hui, mais il n'est pas dit rester là-bas couché, tomber éternellement. Non. Vous êtes tombé, relevez-vous. Je ne dis pas aller tomber, mais quand tu es tombé, relève-toi. Le chemin est encore long et sois fidèle. Voilà. Et donc, sois fidèle dans ce que tu as fait comme choix, parce que c'est un choix que tu as fait, que tu as décidé de faire. Alors, on rentre un peu, on fait un pas pour comprendre certains concepts. Peut-être que quelqu'un se dit, bon, moi, je me suis retrouvée mariée, bon, c'était pas vraiment mon choix, mais je suis dans les mariages, mais je vais faire quoi? Je vais me retrouver ici, et puis aujourd'hui, je suis obligée de vivre avec tel homme. Qu'est-ce qu'on appelle conjoint? Qu'est-ce qu'on appelle choix? Le choix lui-même. Le choix lui-même. Quand est-ce qu'on peut parler de choix? Est-ce que c'est quand on est déjà dedans dans le mariage, on va dire, bon, là, j'ai fait le choix, ou même ceux-là à qui on donne, parce qu'il y a des mariages où on vous met ensemble, à partir de là, ou soit elle se retrouve, elle est déjà enceinte de quelqu'un qui a abusé d'elle, et puis bon, on commence à parler de choix. Vous, à votre niveau et selon votre connaissance, le choix lui-même, c'est quoi? Et le conjoint dont on parle ici, c'est qui? Bon, avant de passer à la définition de ces concepts clés, je voudrais revenir aux deux questions que vous avez posées là. Oui. La première question, c'était une préoccupation des femmes. Un homme fidèle qui peut le trouver. Mais il y a aussi l'homme qui a une préoccupation. L'homme qui a trouvé. Par rapport au choix. Il vous dit, dans le Proverbe 31, verset 10, la femme vertueuse, qui peut la trouver? Qui peut la trouver? C'est-à-dire, elle est trouvable, mais pas facilement. Elle existe, mais où est-ce qu'on peut la trouver? Elle est là, pourtant. À l'église? Ou non, dans les rues? Est-ce qu'on parle du lieu? Ici, on ne parle pas des femmes chrétiennes. Mettons-nous d'accord. On parle de la femme vertueuse. C'est ça que je dis. Est-ce que c'est à l'église? Est-ce que c'est dans la rue? Est-ce que... Elle est quelque part. Oui. Quand on parle de vertu, on voit l'état moral. La femme qui a des valeurs morales, comme Dieu veut. Une femme qui fait la joie de son mari. Qui peut la trouver? Ça signifie que c'est difficile de la trouver. Or, il faut la chercher. Il faut la chercher. Ah, mais on va la chercher comment? C'est ça que je dis, qu'on pense que c'est à l'église où il y a que les bonnes femmes. On va vite, on court vite à l'église. Il y a des hypocrites comme ça, comme vous avez dit. À Latinzoto, même il part à l'église pour trouver une bonne femme parce qu'il sait que c'est à l'église où on en trouve. Maman Valentine, je vais, excusez-moi, vous choquez un peu aussi. Est-ce que vous savez que l'église, en tant qu'assemblée locale, est composée des hommes et des femmes imparfaits? Et partant, l'église devient un endroit très dangereux pour les choix. Vous me suivez bien? Parce qu'on pense qu'il y a... J'ai dit très dangereux parce qu'on ne sait pas qui est venu faire quoi à l'église. On pense qu'il y a la perfection, mais bon... Voilà. Les hommes se sont cassés les dents parce qu'ils ont tenu... l'église, c'est différent de l'assemblée. Hein? L'église, c'est l'ensemble du corps de Christ. OK? Mais nous avons des assemblées locales où il y a tout là-dedans. Des convertis, inconvertis, des sorciers, des dérangeurs. Tout le monde est là. Et Jésus lui dit, laissez le blé et l'ivraie grandir ensemble. Tu vois? Maintenant, qui est le blé? Qui constitue l'ivraie?
C'est comme ça qu'à l'église, il y a des filles qui sont venues pour être délivrées. De quoi? De la sorcellerie, l'impudicité, de quoi on ne sait pas. Mais curieusement, quelqu'un voit parce qu'elle est belle. Elle est ravissante, elle est charmante. Alors moi, je vais seulement l'épouser. Comme elle est à l'église, donc elle est chrétienne. L'église est un lieu très dangereux parce que nous avons affaire aussi à des esprits. Hein. Oui. C'est un combat des esprits à l'église là. Tout le monde qui vient à l'église ne vient pas pour Dieu. Hein. Il y en a qui viennent pour biper, il y en a qui viennent pour choquer, il y en a qui viennent pour ensorceler, il y en a qui viennent pour voler. À l'église là, là quelqu'un là en train de faire semblant de prier, quand tu es distrait, il t'arrache les sacs, il s'en va. Et ça c'est à l'église. Donc l'église est un milieu ouvert où les gens viennent vers Dieu. Je ne dis pas que les voleurs ne viennent pas à l'église. Ils doivent venir parce que c'est là qu'ils vont attraper Ils vont la changer. parole qui va les changer. Mais dans le choix, ne dites pas qu'on a omba sana, qu'on a sema français ça kazungu. Mais esprit à kazungu, vous ne connaissez pas. Tu vois? Donc, nous avons tendance à nous contenter de l'aspect extérieur. Or, la vraie femme, c'est l'état d'âme, c'est son état moral. La beauté, je ne dis pas que c'est mauvais, hein, que nous devons nous en passer, non. Mais elle est relative, la beauté. Ouais. Ce qui plaît à l'un peut déplaire à l'autre. Ouais. Donc, ce n'est pas l'enveloppe là qui constitue le socle ou la base d'un bon choix. Donc, dans ces milieux-là, il faut prier. Il faut interroger Dieu. Il faut demander au Saint-Esprit l'orientation. Mais il faut aussi vous renseigner. Ce n'est pas un péché. Parce qu'il y a toujours dans l'église des gens sages qui voient et qui ont des dons, etc., qui peuvent nous aider. Mais la rébellion pour dire que Dieu m'a parlé, il t'a parlé dans quelle langue? Il t'a dit quoi? Ça crée une confusion. Déjà, quand on est tombé amoureux, vous voyez ce qui se passe. Ça va dans les subconscients. Et puis quand on va dormir, ça revient à la surface. Vous rêvez, oh Dieu m'a parlé. Ah, attention avec le Dieu m'a parlé. Est-ce que c'est le vrai Dieu? C'est ça. Mais c'est votre intelligence. C'est ça. Moi qui vous parle ici, je suis marié, bientôt 40 ans. Maman, je n'ai jamais entendu la voix de Dieu. Je n'ai jamais été emporté au troisième ciel. Je n'ai jamais rêvé. Rien. Mais quand même, vous êtes tombé sur la bonne. Mais Dieu ne vous a pas parlé par une voix audible, mais au moins vous êtes tombé sur la vôtre. La mienne là, hein, je ne peux pas mentir que ma femme est parfaite, non. Mais c'est quand même une bonne personne. Comme elle ne peut pas dire que mon mari là, il est parfait, non. Nous avons des qualités, nous avons des faiblesses, nous avons des trucs comme ça, chaque personne. Mais avoir une personne vivable, c'est ça l'objectif. C'est pas facile. Parce que le mariage n'est pas le fait de trouver quelqu'un avec qui vivre, mais c'est trouver la personne sans laquelle la vie devient un problème. Ouais. Je sais pas si tu m'as compris. Ouais. Trouver une personne comme à la cocosa, tu sens que non, ça ne va pas. Donc, une personne complémentaire à vous, Une qui vient personne combler le vide. complémentaire. Une personne qui peut, avec qui va être compatible. Or, là-bas, l'homme s'interroge. Qui La peut- femme des valeurs, pas une femme voleuse, hypocrite et tout ça. On cherche une femme qui a des vertus. Est-ce qu'on ne va pas prendre celle que nous trouvons et puis aller la changer dans le mariage? Comme certaines femmes disent, mais changer avec le temps. Est-ce qu'on ne va pas d'abord prendre celui qui se présente, le conjoint qui se présente? D'abord, dire que toi, la femme, tu vas changer le mari. Avec quelle force? Avec quel pouvoir? Avec la prière, par exemple. Si tu n'as pas encore changé ton père, tes frères là, tu vas seulement changer ton mari qui est ton chef. C'est un risque, hein, et c'est une légèreté de dire des choses comme ça. La Bible elle-même nous interdit le mariage entre les incroyants et les croyants. Relation entre ténèbres et lumière. La Bible nous met déjà en garde. Donc quand on cherche une femme vertueuse, elle existe, mais où est-ce qu'on peut la trouver? Parce que globalement, la plupart ne sont pas des femmes vertueuses. Mais maintenant, pasteur, on la trouve où, cette femme? On le trouve où, cet homme Très qui bien. est fidèle? Très bien. L'homme fidèle existe. C'est-à-dire l'homme bon, l'homme passable, l'homme vivable, il existe. Maintenant, pour le trouver, Matthieu 7,7 nous dit, Cherchez. cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Ça vous renvoie à Dieu. Parce que c'est que les gens oublient, hein, ils ne veulent pas associer Dieu. Dieu voit le cœur, il sonde les reins.
Il n'y a rien qui peut échapper aux yeux de Dieu, rien du tout. C'est pour ça que quand quelqu'un prie, tu peux prier pour écouter les personnes, tu sais que ça ne marche pas. Dieu bloque. Tu peux souffrir, monter, parce que Dieu connaît le cœur, Dieu peut te faire une espèce de blocage. Et quand tu n'as pas le discernement, tu dis, oh non, c'est le diable. Non. Dieu est capable de te guider vers une personne, parfois qui ne te plaît pas beaucoup, mais qu'il te faut. Il y a des gens qui se plaignent, non, mais, pasteur, moi j'ai une femme difficile, compliquée. J'ai dit, mais c'est celle-là que Dieu t'a donnée. Pasteur Guillamani disait que la femme c'est ta sentinelle. Hein? Quand tu crois qu'elle est mauvaise, mais elle fait ce que Dieu lui a demandé de faire à tes côtés. C'est vrai que les femmes mauvaises, il y en a. Mais ce n'est pas la femme qui vous complique là. Est-ce qu'elle vous a compliqué, ou bien elle vous remet, ou bien elle vous aide? Ou est-ce que ce n'est pas parce que vous avez fait le mauvais choix au départ que vous vous retrouvez avec une personne qui vous complique? Bon, vous savez, quand vous êtes déjà marié, Dieu est le réparateur de brèches. Dieu peut refaire votre amour, le refondre et vous donner une nouvelle vue, de nouveaux sentiments par rapport à cette femme-là. Donc moi, je n'enseigne pas le divorce. Mais je me dis, Dieu est capable de rendre, de transformer l'eau en vin. Il est capable de nous remettre au premier amour. Dieu est capable. Ça n'a pas été au début, mais ce qui importe, c'est la fin. Vaut mieux la fin. Dieu peut vous laisser vous embrouiller pour bien vous connaître et puis vous convaincre. Les gens qui se battent chaque jour, mais jamais ils ne divorcent pas. Ils s'insultent, ils ne divorcent pas. Ils grandissent, ils vieillissent. Dieu les a mis comme ça. Donc ne voyons pas toujours le mal, mais dans les choix, faisons très attention parce qu'il y a des hommes, aujourd'hui, des hommes de Dieu, pasteurs, bishops, qui souffrent pour avoir choisi une mauvaise femme. Oui. La mauvaise femme, elle n'est pas mauvaise par rapport à la beauté physique. Quand on dit un mauvais choix, c'est par rapport à la compatibilité. Elle peut être jolie, elle peut avoir été instruite, elle peut avoir été dans les pouvoirs, elle peut avoir l'argent, mais est-ce qu'elle est compatible? C'est ça, la compatibilité, on la constate quand? C'est quand on est déjà dans le mariage. Oui. Parce que tout le monde veut être hypocrite au début, tout le monde veut montrer son beau côté au début, avant le mariage. Ce n'est pas que tout le monde veut être hypocrite. Tout le monde est hypocrite. Tu vois? Oui. Tu ne peux pas rencontrer un homme là qui te dit, non, tu vois, moi, je ne me lave pas beaucoup. Tu vois, comme tu me vois là. C'est quand tu seras avec lui que tu vas constater qu'il que monsieur n'aime pas se laver. Quand vous apprêtez l'eau pour qu'il se lave à 15 h, je vais me laver à 18 h. 18 h, j'ai froid. Je vais me laver à 22 h. Et puis, il a suivi le match, il est 1 h du matin, il a plus froid qu'avant. Si tu le savais dans les fiançailles, tu ne pouvais pas. Il y a des filles comme ça, quand tu la regardes, elle ne te dira pas qu'elle est paresseuse, qu'elle ne sait pas accueillir les visiteurs, qu'elle est malpropre, elle ne vous dira pas. Qu'elle est impolie. Oui, elle est impolie, qu'elle ne sait pas, elle est inhospitalière. C'est chemin faisant. C'est comme on dit, hein, chasser le galop. Non, comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. C'est-à-dire, tu peux tout cacher, mais la vie va te sortir de ton carcan là et t'exposer. Oui, et ça sera trop tard pour l'autre. Et surtout quand on s'habitue, tout ce qui était caché commence à sortir comme normal. Alors, c'est chemin faisant qu'on se rend compte que on s'est mal marié ou on s'est bien marié. C'est chemin faisant. Mais au départ, tout le monde est prince, tout le monde est propre, tout le monde est gentil, tout le monde est cool. Et parce qu'on ne peut pas divorcer, là, ça devient un piège pour toute la vie. Donc, je veux entrer dans la vie, dans une relation avec quelqu'un qui a été hypocrite. Moi, j'ai été peut-être innocente. Et j'entre, je ne sais plus y sortir. Est-ce que dans le cas où je découvre qu'il m'a menti, il m'a trompé tous ces temps, il a sorti maintenant ses griffes, j'ai le droit de partir? Maman Valentine, écoutez-moi bien. Nous sommes dans un domaine très sensible. Nous ne devons pas nous voiler la face ou parler avec légèreté. La Bible dit, si Dieu ne bâtit une maison, c'est lui qui l'a bâtie. Non, ceux qui la bâtissent. C'est-à-dire, il y a autant de bâtisseurs. Il y a Dieu lui-même comme bâtisseur. Si ce n'est pas lui qui a bâti, tous ceux qui bâtissent là, ils travaillent en l'air. Ouais. Maintenant, la grande difficulté que nous avons, c'est quoi? Le divorce, il est interdit par Dieu. Mais est-ce que vous avez été unis par Dieu? Ça. Avez-vous été unis par Dieu? C'est ça
l'énigme. Et voilà, en tout cas, ça c'est une bonne fin. Parce qu'on va laisser les gens sur cette soif pour revenir la fois prochaine et commencer par cette énigme-là. Est-ce que votre mariage a été bâti sur le roc? Est-ce que ça a été uni par Dieu pour que vous arriviez au moment où vous vous dites « Non, mais je n'y arrive pas, je pars ». Là, vous engagez maintenant Dieu. Alors moi, je vais vous arracher la parole pour vous dire prochainement, ceux qui ont peut-être nous ont pris en cours, viendront nous suivre avec beaucoup de soif parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cela. Et cette question reste parce qu'il y en a qui ont suivi, que j'ai demandé, qu'est-ce qu'un conjoint, qu'est-ce qu'un choix? On partira de là et sur cette énigme pour le numéro prochain. En tout cas, pour aujourd'hui, et pasteur, on s'arrête là. On va se dire merci beaucoup pour cette bonne matière, en tout cas facile à consommer et surtout facile à digérer. C'est une matière que quand vous l'avez mangée, c'est une nourriture que quand vous l'avez mangée, vous êtes en très bonne santé. Et donc, ça va aider une personne très sûrement pour faire son choix et faire le bon choix. Merci beaucoup, pasteur, pour ce numéro d'aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie, madame. Alors, avec vous, chers téléspectateurs, on se retrouve prochainement pour continuer. Vous avez besoin de nous suivre. Vous pouvez aussi aller sur les réseaux sociaux, sur YouTube et télécharger, nous suivre. Vous pouvez aussi cliquer votre like, laisser votre like et laisser votre abonnement parce que ceci vous a plu. Vous pouvez partager le lien avec ceux qui vous sont chers et une fille peut être sauvée par ce numéro. Vous pouvez aussi nous aider, nous soutenir avec votre fonds, si vous en avez, et vous avez aussi envie que cette émission prenne de l'envol. Au bas de l'écran, vous allez voir notre numéro de compte bancaire, vous allez voir notre numéro Airtel Money, Orange Money, M-Pesa. Vous pouvez toujours faire un transfert pour soutenir ce ministère et ce programme qui a besoin d'aider quelqu'un. Alors, nous vous disons en attendant au revoir. On se retrouve donc prochainement pour un autre numéro de Union. Au revoir. Jésus, mon invité principal.